Alors, le prochain candidat défendra le sujet « La publicité a-t-elle le pouvoir ?» à la négative, et c'est Adam Kessouri. Je rêve d'une banque. Is qui ne fond pas. Mais je rêve aussi d'une banque où mes fonds ne fondent pas. Moi, je veux juste que rien ne fonde. La publicité, elle s'est construite son empire, elle l'a fondé. Et pendant ce temps, ceux qui font rien sont nous. En parlant de fonds, se dire que le système est bien plus lourd que la fonte, se diviser entre nous comme lorsque un fond deux, nul besoin d'en parler les sourcils froncés, se sentir offensé. On agite notre indignité sans avoir la dignité d'agir, forcé de constater que nous n'avons de cesse d'exprimer ce caractère bien de chez nous, bien français. Je vais être honnête avec vous, Je suis le fervent défenseur de la publicité. Je suis son avocat. Ici, la publicité, c'est moi. Et au prix auquel elle me corrompt, je suis certainement son pigeon. La publicité n'a pas pris le pouvoir, non, bien au contraire. La publicité, elle s'en est accaparée. Le pouvoir s'en est accaparé. Il a pris la publicité. Par quel moyen ? En y mettant le prix. On est déjà sur 2 prix différents. Il ne manquerait plus qu'à en trouver 3 d'autres et on pourra dire techniquement que le pouvoir prie 5 fois. Sans compter sur le fait qu'il nous barbe depuis plus de 3 jours. Il faudrait en bon délateur le dénoncer pour radicalisme islamique à Castaner. Le dénoncer à qui ? À Castaner, qui gère le pouvoir. C'est pas du gâteau, c'est le serpent qui se mord la queue. Il mériterait une bonne paire de tartes. Et dommage que la paire, il n'y en a pas 2. On ne précisera pas que les jeux de mots téléphonés, la publicité, elle sait faire. Parce qu'évidemment, il y a la publicité commerciale, mais on y reviendra. Mais la publicité politique, ça s'appelle surtout de la propagande. Ouais. C'est moi qui ai trouvé le nom. Je trouvais que ça sonnait doux. Ça sonnait comme sirop à l'amande, bonbon à l'amande. Comment je vous mets à l'amande ? Souvent ici, vous faites trop les pudiques. Ça fait peur à la population. Du coup, j'ai renommé propagande, relations publiques, mais je vous y ressors la même soupe, la même chanson. En propagande, enfin en relations publiques, je vous laisse pas le choix. Vous n'achetez pas mes idées. Je les dépose au milieu de votre salon. Et ça va pas avec votre déco ? Je change la déco. Pour imposer son point de vue, il faut avoir raison. Ou du moins, il faut en donner l'impression. Ma dernière campagne de Bon, bref, Zemmour sur CNews, c'est nous. Mais attention, à chaque fois que j'invite, j'apporte la contradiction. Bonjour à tous. Pour contredire et dénoncer les propos inadmissibles et inexcusables prononcés par Zemmour ce matin, je vous prie d'accueillir sur notre plateau Robert Ménard, Manuel Valls, et il nous fait l'honneur d'être là, Kim Jong-un. Ah, attendez, on me dit à l'instant que Xavier Dupont-Ligonnès est au maquillage. Excusez-le, il arrive tout droit de Glasgow. Ah ben non, c'est pas lui. Au moins, vous pouvez constater à quel point l'info est fraîche, contrairement au reste de la famille. Ça en devient comique pour nous. Les publicitaires, tout ce qu'on fait, ça marche. Et pendant que tout marche, vous courez à votre perte. Historiquement, la publicité n'est que l'enfant légitime de la propagande. Elle est née afin de promouvoir la guerre. En France, on est calé. On a envoyé un écrivain en chemise blanche régler les problèmes en Libye, alors qu'aucun de ses livres ne se lit bien, même sous la pluie un dimanche. Et dans cette haine de BHL, les vagues vont et viennent, les magouilles on ne connaît qu'elles, vent de bohème, valse de Vienne. Ne s'effacera jamais, sous les remous même de l'écume, le conflit on n'en voit pas le bout, assombri même par la brume. Et ce pauvre paysan, de ce pauvre pays en guerre, dira d'un français parfait, que dis-je d'un bon François ? Eh BHL, et quand il y a la guerre, t'es tout le temps là, toi ! Tout à l'heure, j'ai rappelé notre caractère bien français. Mais en France, on a des héros. Enfin, on en avait, Chirac. Grand homme. Lui, il savait utiliser la propagande. En 86, il a quand même réussi à stopper tout seul le nuage de Tchernobyl avec une annonce météo. Le truc est balèze.
Et puis, à quelques semaines, catastrophe à Rouen, dramatique. Il sent qu'on va commencer à en parler. Tous les médias commencent à s'emballer. C'était obligé, ça allait exister. Mais dans un ultime élan d'héroïsme, il se sacrifie, histoire que l'on parle plus de sa mort que de l'incident. À l'abri de l'indécence, un homme selon mon cœur. Voilà encore une preuve que la publicité n'a pas pris le pouvoir, mais qu'il faut du pouvoir pour user de la publicité. L'hyperprésence médiatique. C'est aussi ce qu'on peut reprocher à la publicité mercantile. Ça, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. En tant que représentant de la publicité, je tâcherai de faire un pas vers vous. Et je compte sur vous pour courir après moi. La frénésie de la nouveauté me sert à vous vendre du vide. Vous m'accusez, moi, la publicité, d'avoir pris le pouvoir? Non, mais vous savez combien il me coûte, Mathis, pour qu'à la fin de chaque annonce, je lui fasse prononcer « C'est une offre sans obligation d'achat soumise à la limite des stocks disponibles. » Je suis perdant dans l'histoire. Vous pensez être des cibles, être à 100 contre 1. Mais vous êtes libre et vous consommez tous sans contrainte. Vous pensez souvent que moi, la publicité, ma force, c'est mon argent, mes lobbies. Mais je gagne car je suis vous, je vous connais. Pur exemple, on me demande de faire une publicité pour une Honda Civic, 1991. Sa seule option, elle démarre une fois sur deux. En face, Mercedes, CLS, Gros Gamos, Polo Rose, Ralph Lauren, tu es frais, ok, vamos. Et malgré ça, moi, je reste sûr de moi. Je sais que je vais vendre. Ma publicité vaincra. Je ne m'inquiète pas. Je connais mon territoire. Et ici, Degen trahira la Honda. Enfin, il suffisait juste de bien s'exprimer avec un bon... Avant, il suffisait juste de bien s'exprimer avec un bon logos. Maintenant, il faut toujours bien s'exprimer, mais avec de beaux logos. D'ailleurs, je fais actuellement ma publicité. Et pour ce faire, j'essaye de laisser ma marque, tout en étant bref. C'est comme ce joueur de foot après le match, petite interview, 1000 marques sur le maillot, 1000 marques sur le panneau, et le mec ne marque jamais, ni trop glou, ni trop court. On se plaint des conditions de travail des enfants qui font nos Nike, en faisant des tweets sur nos iPhones. Trop facile d'en vouloir à un système que l'on fait fonctionner. Après, moi, en tant que publicité, je ne suis pas méchant. J'appartiens au plus fort. Du coup, logiquement, j'appartiens au pouvoir. Mais fut un temps où le peuple était le plus fort, et il a abandonné. Le pouvoir, il ne m'a pas pris, hein. Vous m'avez donné à lui. Pour réduire l'humanité en esclavage, la publicité, nous avons choisi de faire profil bas. La souplesse, la persuasion, nous créons un système de domination de l'homme par l'homme contre lequel même la liberté est impuissante. Tu penses que la publicité a pris le pouvoir, éteins ta télé juste pour voir. Que plus tu consommes, plus tu consumes. Les factures qui t'assomment, la famille que t'assume. Tu as perdu dans cette société de consolation, à laquelle on ne fait que t'offrir ton lot de consommation. Tu veux connaître ses conséquences, ses causes, le pouvoir, je ne l'ai pas pris. Vous me l'avez laissé en connaissance de prose. Et pour finir, et comme morale, un dernier conseil, vous savez maintenant qu'il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un qui vous dit que vous pouvez lui faire confiance. Et sur ce coup-là, vous pouvez me faire confiance.